très simple. Un tube qui est bouché à une de ses extrémités et qui a une lumière, ce qu'on appelle une lumière, c'est-à-dire que c'est un petit trou qui va venir rejoindre la charge de poudre qui est à l'intérieur. Ensuite, on met de la bourre, un projectile. On tire des petites billes de pierre, petites billes de plomb, de la mitraille. Le tout sur une tige en métal. Alors, voyez la position du tireur. Il tient son trait à poudre au niveau de la taille. Et au moment du tir, il va tourner la tête. Tout simplement parce qu'il va y avoir des projections de, de poudre au niveau de la lumière. Donc, il se protège le visage. Donc, on vise approximativement et au dernier moment, on tourne la tête. Une arme qui n'est pas forcément efficace, pas du tout précise, mais ça fait du bruit, de la fumée, ça envoie de la mitraille, ça peut tout de même blesser quelqu'un, un ennemi en face, et surtout, ça impressionne les chevaux. Coup de feu. Donc voilà pour vous donner une idée, hein, une petite détonation. Alors, il y a 3 rôles importants. Celui qui tient, le tireur, le trait à poudre. Le bout de feu, le monsieur en armure, il va avec sa mèche bout de feu, c'est-à-dire c'est une mèche incandescente qui fait une petite braise au bout. Il va venir allumer le trait à poudre et l'amorce. Amorçage. Vous voyez la petite fille, elle vient avec sa corne d'amorce, qu'on appelle du pulvérin. C'est une poudre très très fine qu'on va mettre dans la lumière et qui va permettre d'aller embraser la charge de poudre qui est à l'intérieur. Coup de feu. Donc vous voyez, les traits à poudre qu'on a sont tous différents, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fabrication en série des armes à feu. Chaque armurier fabriquait son propre modèle de trait à poudre dans son atelier. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une multitude de pièces de musée complètement différentes les unes des autres, le principe étant le même. Donc là, on arrive vers la fin du XIVe siècle, on coupe la tige métallique du trait à poudre et on installe le tube sur un affût en bois. C'est ce qu'on appelle une hackbutt, l'ancêtre de l'arquebuse. Donc là, différence, l'affût en bois. Amorçage. Coup de feu. Autre modèle d'hackbutt, ce qu'on appelle une hackbutt accro, tout simplement, parce que vous voyez, sous l'hackbutt, il y a une petite pièce métallique qui va servir à se caler derrière un rempart. On va venir mettre l'hackbutt, voilà, comme le tireur le montre, derrière le rempart, ce qui permet de libérer une main. Et donc le tireur va pouvoir allumer lui-même son arme. Donc là, il peut être autonome, il peut être tout seul, mais uniquement en défense. Amorçage. Coup de feu. Encore un autre modèle d'hackbutt, toujours une hackbutt accro. Hein. On voit la pièce métallique sous le tube qui dépasse du bois. Amorçage. Coup de feu. Alors à partir du milieu du XVe siècle, l'hackbutt va évoluer, le tube va s'allonger, la forme du bois va aussi, elle aussi évoluer, et on arrive à ce qu'on appelle les premières arquebuses primitives, qui va être vraiment l'ancêtre du fusil. On a une forme de fusil. Autre différence avec une hackbutt, c'est que la lumière n'est plus dessus, elle est sur le côté. Et vous voyez ce qu'on appelle le serpentin, donc un petit système qui va permettre de tenir la mèche bout de feu, de tenir la braise
et qui va venir, le tireur va venir appliquer cette braise sur la lumière, sur ce qu'on appelle sur le côté le bassinet, ce qui va permettre au tireur d'être complètement autonome. Coup de feu. Donc voilà pour les petites armes à main. On va passer maintenant aux pièces un peu plus intéressantes. On va commencer par les deux pièces du fond. Alors, c'est ce qu'on appelle des coulevrines de rempart. Hein, vous voyez, c'est un canon très simple sur trépied. L'affût est très simple. Un simple trépied, des hausses qui vont permettre de régler la hauteur de tir. Alors, c'est des armes, ils sont aperçus à l'époque qu'il était parfois plus utile d'emmener pour certaines campagnes ou certains sièges. Beaucoup de petites armes comme ça qui étaient faciles à fabriquer. L'affût demandait très peu de temps. Si c'était cassé, ça pouvait être réparé très facilement. Plutôt que d'emmener une grosse bombarde très lourde, très difficile à transporter. Dans un chariot, vous pouvez mettre une dizaine, quinzaine de pièces comme ça, tout aussi efficace qu'une grosse bombarde. Amorce. Coup de feu. Vous voyez, simplement deux soldats peuvent la déplacer. Très efficace en défense d'une place forte. Vous pouvez la déplacer très facilement dans les enceintes du château et aller à chaque canonnière en fonction de l'attaque. Deuxième modèle que nous avons ici, un petit peu plus sophistiqué, l'affût est un petit peu plus lourd, on trouvait les deux. Ça, c'est des armes qui apparaissent à partir de la première moitié du XVe siècle. Amorce. Coup de feu. Donc voilà pour les deux petites pièces sur trépied. On va passer maintenant au calibre un petit peu plus intéressant, les pièces sur roue. Donc au XVe siècle, 14 et 15e siècle, pardon, deux systèmes se côtoient. Vous avez le premier système, ce qu'on appelle le chargement par la gueule. En gros, un gros trait à poudre. C'est-à-dire qu'une des extrémités du tube est fermée, une lumière, on vient mettre la poudre au fond à l'aide d'une pelle, la bourre, le projectile, on amorce la lumière pour allumer la charge. Donc des armes très efficaces, des calibres très gros, qui peuvent envoyer des projectiles de plomb, de pierre, de fonte, ou de la mitraille. Un autre système se connaît au XVe siècle, ce qu'on appelle le système à boîte, ou à culasse. Boîte, s'il vous plaît. Donc vous voyez, ici, sur cette pièce, les deux extrémités du tube sont ouvertes. Il y a un logement dans l'affût en bois qui va permettre de mettre ceci, ce qu'on appelle une boîte à poudre. Une sorte de culasse qu'on vient insérer à l'arrière du tube. On vient la forcer à l'aide d'une cale en bois. On tire, on enlève la cale, on change la boîte. Avec un système de 5-6 boîtes, pendant qu'une boîte tire, une autre refroidit, une autre est rechargée, etc. Avec ce système de culasse mobile, vous pouvez tirer jusqu'à 2 à 3 fois par minute. C'est une cadence de tir qui est extrêmement rapide pour l'époque, surtout en campagne, pendant les batailles. Ça permettait d'envoyer des charges de mitraille assez rapidement. Ce système a été abandonné à la fin du XVIe siècle, tout simplement parce qu'il y avait des gros problèmes d'étanchéité au niveau de la jointure boîte-canon. Amorce.
Coup de feu. La première boîte tire avec 5 servantes. Le premier enlève la cale, le deuxième enlève la boîte, le troisième remet une boîte chargée, le quatrième cale la boîte, le cinquième amorce et vous avez une cadence de tir très rapide. Nous avons une deuxième pièce à boîte, celle qui est tout au bout, qu'on appelle une coulevrine de Dijon. C'est le nom de la pièce de musée, tout simplement parce que les historiens qui ont fait des recherches sur cette pièce sont aperçus qu'elle a été fabriquée, ces pièces-là de cette forme-là, étaient fabriquées dans des ateliers qui étaient situés à Dijon, d'où le nom coulevrine de Dijon. Donc, toujours le même principe, mise en place de la boîte, une cale en bois. Amorçage. Coup de feu. Donc voilà pour le système à culasse. Il nous reste 4 pièces. On va passer à celle-ci, qu'on appelle une serpentine. Donc un tube très long, mais pas un gros calibre, pas un gros diamètre. Donc ça va pouvoir envoyer des projectiles, petites billes de plomb ou des petites billes de pierre, avec assez de précision. Amorce. Bout de feu. Alors, cette pièce-là, petite bombarde sur roue qu'on appelle aussi un courteau. On appelle ça par la taille courte de son canon. Donc, vous voyez, il y a une chambre à poudre assez réduite et ensuite le canon s'évase. Ça va permettre d'envoyer des gros projectiles avec une petite quantité de poudre. Ça, c'est une arme de siège qu'on va mettre devant les remparts et on va toujours tirer au même endroit, un petit peu que le même principe que le trébuchet. On va tirer toujours au même endroit pour essayer de saper la muraille. Amorçage. Coup de feu. Avant-dernière pièce, la plus intrigante, ce qu'on appelle un ribotequin. Principe, 7 tubes sur un seul affût, reliés par un chemin de poudre. Vous allez avoir 7 détonations l'une après l'autre, mais vous allez voir, vous n'aurez même pas le temps d'entendre les détonations, tellement c'est rapide. Ce qu'on appelle un canon de mitraille, terriblement efficace en campagne contre des soldats, ça peut vous décimer un carré de piquet ou une charge de cavalerie. Amorçage.
Attention, coup de feu. Donc vous voyez la vitesse de combustion de la poudre fait que les tubes partent quasiment instantanément. En moins d'une seconde, vous avez les 7 tubes qui sont déchargés. Alors, pour finir, cette pièce-là. Alors on a une petite surprise, celle-ci a été chargée. Jusqu'ici c'était du tir à blanc. Celle-ci a été chargée avec un boulet. On a installé une cible en face sur le lac. Vous voyez là-bas. On va essayer d'atteindre la cible. Alors, c'est approximatif. On ne vous garantit rien. On va essayer d'avoir la cible. Ouais, tu le regardes. Regardez bien le Ah, il faut les encourager. Alors ça. Attention, coup de feu. Mesdames et messieurs, c'était la messe du Saint-André.